Histoire terminale, thème 1. Fragilité des démocraties, régime totalitaire et Seconde Guerre mondiale. Petit 2. Le passage d'une crise américaine à une crise mondiale. La crise bancaire, avec la faillite de la Bank of the United States aux États-Unis en décembre 1932 et la crise boursière avec un minimum historique du Dow Jones en 1932, ne reste pas seulement aux États-Unis. On voit ici la baisse de l'indice de la production industrielle. L'indice 100 est en 1928 pour que l'on puisse bien comparer par rapport à cette année de départ, sachant que cette baisse a commencé dès avant 1929. Et on voit en rose la courbe des faillites commerciales et industrielles. Le processus se déroule sur quelques années. Entre 1929 et 1932, il y a une diffusion progressive de la crise états-unienne et du chômage de masse dans le monde. En 1930, le gouvernement des États-Unis adopte le protectionnisme, c'est-à-dire se replie sur lui-même, protège son marché en mettant des obstacles aux frontières, des taxes douanières plus importantes. Les banques états-uniennes rapatrient leurs capitaux à travers le monde, ce qui va entraîner la faillite des banques en Allemagne et en Autriche qui avaient reçu pas mal d'argent après la Première Guerre mondiale. Le système monétaire international est aussi déséquilibré. On a ce que l'on appelle d'abord une dépréciation des monnaies, c'est-à-dire une perte de la valeur de ces monnaies qui est officialisée par une dévaluation comme celle de la livre anglaise en 1931. Et c'est le début de la crise économique en France. Les banques européennes, et en particulier allemandes et autrichiennes, font faillite car les États-Unis avaient prêté de l'argent à l'Europe pendant la guerre et aussi pour les aider à se relever après la guerre. On a ici sur cette photographie une foule devant une caisse d'épargne en Allemagne en 1932. Partout en Europe, affolés par la perspective d'un effondrement financier à la suite du retrait massif des capitaux étrangers dans le secteur bancaire, les épargnants se précipitent pour retirer leur argent des établissements de crédit de peur qu'ils ne fassent faillite. Donc la situation est d'autant plus aggravée. Cette carte met en avant le processus de diffusion de la crise états-unienne avec la diminution des importations américaines, le rapatriement des capitaux états-uniens et une crise mondiale entre 1929 et 1933. Seule l'URSS, qui est isolée depuis 1917 après la révolution bolchevique, y échappe. En mai 1931, la faillite de la Kreditanstalt en Autriche marque le début de cet effondrement en Europe, puis celui de la Danske Bank en Allemagne en juillet 1931. Cette crise n'est pas seulement industrielle, elle touche aussi les matières premières et agricoles touchées par la crise et la baisse des prix. On assiste donc à un effondrement du commerce international, comme on le voit sur ce graphique en toile d'araignée, qui met en avant la valeur ajoutée des importations mensuelles de 75 pays en millions de dollars. Une image qui reste de cette période, en Amérique latine, au Brésil, une locomotive est alimentée avec du café, ce qui devait sentir assez bon, et cela illustre la crise de surproduction et la chute des cours consécutive à la crise de 1929. L'Amérique latine, qui était fournisseuse de matières premières aux États-Unis, subit de plein fouet cette crise et cette crise entraîne des changements de régime politique dans les années 30 avec des coups d'État ou une révolution. Cette affiche de propagande a été réalisée par un régime autoritaire né de la crise, l'Estado Novo de Getúlio Vargas au Brésil. Les enfants, en apprenant à la maison et à l'école le culte de la patrie, vous vous donnerez toutes les chances de réussir votre vie. Donc les conséquences politiques peuvent amener à la fin de la démocratie et à la naissance d'une dictature.